Alors, on est le 6 avril et aujourd'hui je reviens avec un nouveau sujet que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps par commentaire. C'est un sujet que je vous avais dit que je finirais par aborder sur cette chaîne, et vu qu'on a commencé un peu à bien dégrossir les fondements de la spiritualité, je rentre dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui nous allons commencer à parler manifestation. Et quoi de mieux pour commencer à parler manifestation que de parler du sujet base de la manifestation, qui est le self-concept. Donc self-concept, cela signifie la conception du soi, donc l'image que l'on a de soi. Et le self-concept, c'est quelque chose qui s'est forgé tout naturellement tout au long de votre vie, de par le milieu dans lequel vous êtes né, les parents que vous avez eus, les aïeux que vous avez eus, le signe astrologique que vous avez, les expériences de vie que vous avez vécues, l'époque dans laquelle vous êtes né, etc. etc. Toutes ces petites choses, mis bout à bout, ont construit ce qu'on appelle un personnage. Et ce personnage que vous prenez depuis votre naissance pour être vous. Donc dans mes précédentes vidéos, je n'ai pas mis le terme dessus, mais quand je parle donc du petit personnage qui est incarné dans le jeu pour jouer au jeu de la vie, en fait je parle de l'ego. Et l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est donc mon ego à moi par exemple, c'est ce que vous voyez là, c'est le personnage que j'incarne, l'avatar terrestre, la petite boîte dans laquelle la conscience est incarnée pour pouvoir expérimenter la matière. Donc cet avatar, il a des caractéristiques physiques, mais également psychologiques. Il a tout un background de par les expériences qu'il a vécues. Et tant qu'on est en pilote automatique sur le chemin de la vie, chose qui est comme ça pour la plupart d'entre nous depuis notre naissance, on est assimilé à ce personnage. C'est-à-dire que l'on pense être ce personnage. On pense, là encore on revient sur les idées de séparation, non-séparation, dualité, non-dualité. On pense être séparé et on pense que ce qui est là, cela nous définit nous. C'est le nous. C'est le soi, c'est le moi. Alors qu'au final, c'est ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, pas du tout. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre et à bien appréhender avant de pouvoir passer à la suite. Parce que si vous n'avez pas la conscience que ce qu'il y a là, ce n'est pas vous, vous ne pourrez pas redéfinir votre self-concept, qui est donc le sujet d'aujourd'hui. Donc à partir du moment où vous réalisez que tout ça, ce n'est pas vous, vous laissez la place à être quelqu'un d'autre. Et donc en spiritualité, c'est ce qu'on appelle la mort de l'ego, c'est mourir pour renaître à soi-même. Alors quand on entend cette notion, elle fait un peu peur parce que c'est un peu morbide, mais en fait personne ne meurt. Ce qui meurt, c'est la conception du soi. C'est juste une mise en lumière sur ce qu'on a considéré être le soi et qui n'est pas le soi pendant des années. Donc mourir pour renaître à soi-même, c'est comme la chenille qui meurt à elle-même, à son enveloppe de chenille, à sa conception de la vie de chenille, pour être papillon. Et en changeant son concept d'elle-même, la chenille, elle passe d'un animal terrestre qui rampe à une nouvelle réalité où elle se trouve être un animal maintenant, par exemple, qui vole. Bien entendu, je ne dis pas que la chenille a travaillé sur son self-concept, mais c'est une image. De toute façon, dans la vie, tout est image, tout est parabole pour vous donner les clés de la vie, pour craquer en fait les codes de la vie. Donc, on revient sur la notion donc, de ce personnage. Une fois que vous avez mis en lumière ce qui n'était pas le personnage, vous vous retrouvez avec un terrain vierge. Et ce terrain vierge, dessus, vous pouvez faire pousser absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez devenir exactement qui vous avez envie d'être. C'est comme si vous deveniez le scénariste de votre propre vie et que vous redéfinissiez un à un tous les concepts de votre personnage. Qui est votre personnage? Comment interagit votre personnage avec le réel? Et ce qui est fou, et je parle d'expérience parce que bien sûr jamais je ne vous parlerai de sujets que je n'ai pas moi-même expérimenté, mais lorsqu'on change son concept de soi, lorsqu'on réécrit les lignes de qui on est, tout l'environnement extérieur change. Parce que l'environnement extérieur, ce n'est que le reflet de l'environnement intérieur. Et sitôt que vous changez votre conception intérieure de qui vous êtes, tout votre environnement extérieur va s'aligner à la nouvelle conception de vous, tout simplement.
Et alors maintenant, qu'est-ce que c'est que de travailler sur son self-concept? Eh bien, c'est vraiment décider qui vous allez décider d'incarner. Quelles sont les caractéristiques du nouveau personnage que vous allez décider d'incarner. Et ça peut être de la chose la plus insignifiante à la chose la plus spectaculaire. Par exemple, pour ma part, une des premières choses que j'ai manifestées dans mon self-concept, c'est que je voulais devenir quelqu'un qui trouve des places de parking. Quelqu'un qui a toujours une place de parking. Et il se trouve aujourd'hui, très sincèrement, que quand je pars quelque part, que je sais que je vais avoir besoin de me garer, je ne pars jamais avec inquiétude, car je sais toujours qu'il y aura une place, la place parfaite, qui m'attendra pile au moment où j'arriverai dans le parking. Et vraiment, ça marche pour tout. Vous pouvez décider de devenir quelqu'un de créatif, quelqu'un que l'on rappelle, quelqu'un que l'on respecte, quelqu'un que l'on écoute. Vraiment, ça marche sur tous les aspects de votre vie. Vous redéfinissez les caractéristiques de votre personnage. Vraiment, vous pouvez être qui vous avez envie d'être, réellement. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est un acteur, par exemple, qui jouera dans plusieurs films différents. Selon le film dans lequel il va jouer, son personnage, le personnage qu'il incarnera, aura différentes particularités, différents aspects, que ce soit physique ou dans son caractère. Et d'un film à l'autre, vous pouvez avoir un ressenti complètement différent sur un acteur, uniquement parce que son personnage sera différent. Et vous pourrez être attiré vers un acteur pour qui vous n'avez aucune attirance dans un autre film, uniquement parce que dans un film, son personnage, ce qu'il vibrera, l'énergie qui vibrera sera différente d'un film à un autre. Vous êtes l'acteur de votre propre film. Vous êtes même mieux que ça, vous êtes le personnage de votre propre film. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez décider de qui sera ce personnage. Qui avez-vous envie d'être? Que voulez-vous expérimenter? Et je vous assure que dès lors que vous switchez d'un personnage à un autre, c'est un saut quantique en fait. Tout l'environnement s'aligne immédiatement et vous met en miroir une réponse à la vibration, à la nouvelle vibration que vous êtes en train d'émettre, réellement. Et vraiment, quand ça vous arrive, c'est quelque chose, c'est magique. Et en fait, sur le coup, ça peut paraître très surprenant, mais en fait, comme on le sait, comme on sait déjà, c'est juste normal et on finit juste en fait juste simplement à genoux devant la beauté, la logique de la vie. Vraiment, une fois que vous craquez les codes de la vie, mais la vie elle est incroyable. Vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose qui dit que vraiment l'état d'être dans lequel il faut passer, c'est passer du concept qu'il faut faire pour avoir et pour être. Parce que la réalité, c'est complètement l'inverse. Il faut être pour avoir et faire. Réellement. Une fois que vous êtes, vous émanez une énergie qui fera que tout votre environnement s'alignera sur ce que vous êtes, sur la nouvelle personne que vous êtes. Et vraiment, je ne saurais que vous encourager, dans tous les cas, dans un premier temps, à vraiment comprendre le concept d'ego, de personnage incarné. Parce que malheureusement, entre guillemets, trop de personnes échouent dans le retravail de leur self-concept, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réellement foi en le concept qu'ils sont en train d'expérimenter. Si vous ne faites pas une réelle dissociation entre ce que vous pensiez être et ce que vous êtes réellement, ce que vous êtes, ce que vous allez devenir ne peut pas changer. Il faut accepter de lâcher l'ancien, et pour lâcher l'ancien, il faut être détaché de l'ancien, et donc savoir que cela ne nous définit pas. Si vous pensez être réellement ce personnage, si vous pensez que tout ce qui incombe à ce personnage, c'est vous, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Ça restera attaché à vous. C'est réellement du jour où vous réalisez que ce que vous êtes est bien plus que ça. Ce que vous êtes, c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment le je suis. La seule chose qui est réelle sur Terre, c'est le je suis. C'est la sensation de la conscience. Et cette conscience-là, réellement, elle peut expérimenter vraiment tout ce qu'elle veut. Cette conscience-là n'a pas de limite. Cette conscience, c'est celle qui a créé tout, toute cette terre, tout ce qui existe. Donc, comment dire, tout ce qui existe est à votre portée. C'est quelque chose que vous avez créé. Vous êtes le fruit de cette création également.
Donc réellement, vous pouvez expérimenter tout ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut vraiment le décider en fait, tout simplement. Et tant que l'on croit être ce petit personnage, on croit que c'est l'extérieur, un dieu, que sais-je, le karma, le destin, le hasard, qui draine notre vie, qui a le contrôle sur notre vie. Mais tout ça, ce n'est qu'illusion. Et tant que vous ne le comprenez pas sincèrement, tant que vous ne le vivrez pas sincèrement, vous ne pourrez pas changer votre self-concept. C'est vraiment quand vous lâchez l'ancien, quand vous lâchez l'illusion de la séparation, quand vous lâchez la dualité, que tout est possible. Et que vous reprenez les manettes de votre jeu, de ce que vous êtes venu expérimenter, tout simplement la matière, et de pouvoir choisir les expériences, les situations que vous avez envie d'expérimenter. Et c'est ce que je disais dans une de mes anciennes vidéos, c'est que tout simplement, vous passez du rêve au rêve lucide. Dans un rêve, vous subissez l'extérieur, vous n'avez pas de contrôle dessus. Dans un rêve lucide, vous récupérez la conscience de l'inconscience, et cette inconscience qui devient consciente crée consciemment l'environnement du rêve que vous êtes en train d'expérimenter. Voilà, et en fait là c'est exactement la même chose. Mais pour adhérer à ce concept, il faut vraiment le vibrer, le comprendre. Et une fois que c'est vibré, que c'est compris, vous pouvez devenir absolument qui vous voulez. Et vraiment, je vous parle en connaissance de cause, réellement. Encore une fois, jamais je ne parlerai d'un concept que je n'ai pas moi-même expérimenté. Et vous ne me connaissez pas, mais je peux vous assurer que la personne que je suis aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec la personne que j'étais il y a encore quelques mois, quelques années même. Et tout ça a switché du jour où j'ai compris, vraiment, où j'ai compris la non-dualité, où j'ai compris à qui j'étais vraiment, et que j'ai repris le pouvoir sur ma propre vie, vraiment. Donc dès aujourd'hui, décidez d'être qui vous avez envie d'être et agissez en fonction de qui vous êtes maintenant, en fait, de qui vous choisissez d'être. Rentrez dans la peau de ce personnage que vous avez envie d'incarner et incarnez ce personnage. Ce qui ne veut pas dire renier sa vraie nature, puisque sa vraie nature, c'est la conscience. La vraie nature, elle n'est pas duelle, elle n'est ni organisée ni désorganisée. Elle est le tout, elle est la possibilité du tout. Et vous, dans la possibilité du tout, maintenant, vous choisissez ce que vous voulez être, tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc là, je vous l'ai expliqué avec mes mots. Les mots sont très limitants. C'est toujours hyper compliqué d'expliquer un concept que l'on expérimente et de poser des mots dessus. Donc j'ai vraiment essayé de vous l'expliquer au mieux que je pouvais. Mais si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je prends le temps de répondre à tous les commentaires. Les seuls commentaires auxquels je ne réponds plus aujourd'hui, ce sont les commentaires flammes jumelles, donc sur les gens qui me racontent leur histoire et qui me demandent des informations par rapport à leur histoire, puisque toutes les informations que j'ai pu donner sur les flammes jumelles sont disponibles en ligne, et c'est des questions auxquelles je ne souhaite plus répondre aujourd'hui. Et bref, sinon pour toutes les autres questions, vous n'hésitez surtout pas, donc je réponds à tous les commentaires, et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Dans tous les cas, moi je reviendrai très bientôt, je pense, pour continuer à parler manifestation, puisque vraiment le self-concept c'est la base, mais après il y a encore 1 milliard de choses à dire sur la manifestation, comment manifester, etc. etc. Et c'est des sujets qu'on verra dans d'autres vidéos beaucoup plus tard, enfin plus tard en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, et je vous dis à très bientôt.